Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me trouve encore une fois avec Woman Invest. Yes, qui nous fait le plaisir d'être là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial, toujours autour de l'immobilier. On va parler un peu immobilier d'entreprise, immobilier particulier, mais surtout comment faire pour investir quand on est et quand on vient de se mettre à son compte. Alors avant tout ça, si t'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui se passe. Ouais, faut t'abonner tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que c'est gratuit et tu reçois tous nos conseils dans toutes les vidéos qu'on te poste régulièrement chaque semaine. Donc tu t'abonnes tout de suite à la vidéo en prévision et puis tu actives la cloche pour tout recevoir. Allez, on démarre dans la vidéo. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien justement, quand on démarre son activité, qu'on est à son compte, c'est pas souvent évident justement d'obtenir un financement et développer son patrimoine. Enfin, ce que beaucoup pensent d'ailleurs, mais on peut, c'est possible. Donc justement, c'était de parler de ton cas personnel, dans le sens où il y a quelques années, tu as créé ta boîte dans la géothermie. Et en même temps, bien évidemment, puisqu'il est toujours force de projet, il voulait investir également dans c'était un ancien garage automobile, c'est ça? Exactement, ouais, c'était un garage de moto même, exactement. Ah bah pardon, de moto. Motomobile. Voilà. Mais tu venais de démarrer ton activité en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la géothermie. Du coup, tu vas me parler un petit peu de ton expérience à toi. Comment as-tu fait pour obtenir ton financement? Premier financement, ok. Effectivement, alors c'est pas évident quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur. À l'époque, c'était dans le cadre d'une URL, donc c'est une société avec un seul et même associé. En l'occurrence, c'était moi. J'étais donc le gérant de l'entreprise. Et j'étais locataire donc d'un local de l'entreprise que j'avais créé 6 mois auparavant. Donc j'étais à 1 700 € de loyer par mois, ce qui était assez compliqué dans le sens où on sait que c'est un loyer, donc on met l'argent tous les mois et c'est comme si on la jetait par les fenêtres. Pour une entreprise, c'est une charge et donc il fallait faire au moins 1 700 € de marge pour payer simplement le loyer et donc engraisser un propriétaire. Donc au bout de 6 mois, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi je n'achèterais pas un local pro de façon à pouvoir y mettre la domiciliation de ma société. Mais je me suis vite heurté à un problème, c'est-à-dire que j'ai très vite trouvé un local, j'ai appelé une agence, on a visité, au bout de 2 locaux, j'avais trouvé ce qui me convenait. Mais le problème, c'est que est arrivé le moment du financement et le local était à 270 000 €. Il s'agissait de 550 mètres carrés qui était donc une ancienne concession de moto où il y avait un grand espace showroom complètement vitré où on pouvait faire des bureaux et puis derrière, cabine de peinture, atelier mécanique, stock, bref, tout ce qu'on peut trouver dans une concession moto. Donc ça valait 270 000 € et c'était très évolutif parce qu'on pouvait garder la partie de devant et la séparer qui fait 92 mètres carrés qui est un local dans lequel on pouvait mettre des bureaux et derrière on avait à peu près 450 mètres carrés sur lequel on pouvait diviser et changer l'affectation et faire des appartements. Donc ce qu'on a fait du coup aujourd'hui, mais justement au démarrage c'était pas si simple que ça, mais un très beau projet. Exactement, sur le papier, dès lors où vous avez beaucoup de surface en mètres carrés, c'est déjà un premier gage de fiabilité dans le projet parce que plus vous avez de mètres carrés, plus vous pouvez diviser, plus vous pouvez avoir de loyer, plus vous avez de loyer et plus vous gagnez d'argent, forcément, tout est en corrélation. Donc je suis allé voir la banque et là la banque m'a dit c'est simple, alors vous venez donc au téléphone avec carte d'identité, relevé bancaire, avis d'imposition et 3 derniers bilans. En fait là c'était... C'était beaucoup moins simple d'un seul coup parce qu'il fallait 3 bilans. Donc il a fallu ruser, trouver une stratégie, quelque chose qui faisait que je rassurais la banque alors que ma société venait simplement de démarrer et que je n'avais pas beaucoup de fonds. Donc la première chose que j'ai fait, ça a été d'appeler mon comptable. C'est avec lui que j'ai travaillé. En fait, quand j'ai ouvert la société 6 mois auparavant, pour ouvrir la société et avoir mon compte principal à la banque m'avait demandé un prévisionnel. C'est-à-dire qu'elle m'avait demandé ce que j'allais vendre dans le temps, donc mon chiffre d'affaires, et ce que j'allais avoir comme charge. Il y avait donc le loyer, il y avait les charges salariales, il y avait l'achat des stocks, des matières premières, et puis on avait un état de la trésorerie, c'est-à-dire le compte, l'argent qu'il y avait sur le compte et l'évolution qu'il y avait sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je n'avais pas de bilan comptable sur
les 3 dernières années puisqu'elle avait que 6 mois, mais par contre j'avais déjà un arriéré de 6 mois d'activité. Donc j'avais un prévisionnel quand j'ai démarré la société, et ce que j'ai commandé, c'est une situation comptable. Une situation comptable, en fait, c'est une photo à l'instant T de votre société et de l'état de vos commandes et de vos dépenses. Donc vous pouvez demander à n'importe quel moment à votre comptable une situation. Ça peut être une situation à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois. Après, c'est un bilan donc à 12 mois. Et j'ai demandé donc une situation et j'ai pu arriver à la banque avec une situation comptable et mon prévisionnel. Et donc ma situation qui était en corrélation avec mon prévisionnel. Si dans votre prévisionnel, vous avez prévu au bout de 1 an d'être à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et bien au bout de 6 mois, vous devez normalement être plus ou moins autour des 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien je suis arrivé avec une situation qui était encore meilleure que mon bilan comptable, puisque si vous connaissez la formation ImoCash Pro, vous savez qu'on a toujours tendance à pessimiser un petit peu nos prévisionnels de façon à être dans les clous et pas les suroptimiser et se retrouver complètement à côté des cacahuètes. Donc l'avantage, c'est que je suis arrivé à la banque, non pas avec une garantie, mais en disant à la banque, voilà, on avait prévu au bout d'un an d'être sur 1 million d'euros et aujourd'hui sur la situation on est à 500, 550 ou 600 000 euros. Ce qui fait que la banque déjà va être rassurée en se disant ok, c'est jeune, il n'y a pas encore de bilan, tout le monde doit démarrer. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on avait un montant de loyer à 1 700 euros et on a une situation comptable qui nous dit qu'on est dans les clous et on va arriver à notre objectif. Donc ça a été le premier témoin, la première arme que j'ai eue pour pouvoir aller à la banque, démarcher la banque avec un papier qui n'était pas un bilan mais une situation. Bien sûr, puis une situation plutôt très évolutive parce qu'on était dans un contexte au moment là, et même encore aujourd'hui sans doute, où il y avait des crédits d'impôt pour les particuliers, notamment pour le chauffage, etc. Et du coup, forcément, tu as créé ta boîte, on va dire, à un moment opportun. Et donc, vraiment amené à beaucoup se développer, ce qui a été le cas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à cet instant T, il n'y avait pas beaucoup d'antériorité. Mais malgré tout, tu as réussi à obtenir ton financement. Ce qui est une très bonne chose, comme quoi c'est possible. Encore une fois, je pense qu'on en revient à comment on raconte une histoire. C'est toujours pareil. Hein. Ouais, comment clair. on amène un dossier. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Même si vous êtes dans une situation CDI ou autre, vous êtes investisseur, c'est pas forcément que vous aurez des oui systématiques. Tout simplement, ça va dépendre comment vous amenez votre dossier, comment vous allez raconter, si vous êtes bien objectif sur votre projet à venir et votre projet, et votre situation actuelle. Alors le deuxième axe de développement, quand j'ai eu ma situation, c'était toujours avec mon comptable de lui demander une attestation du montant des loyers que j'allais dépenser chaque année. Je vous le rappelle, on était à 1 700 euros de loyer par mois et le comptable m'a fait une attestation donc de 1 700 x 12 de façon à ce que j'aille à la banque et il m'avait écrit sur l'attestation, je me rappelle, l'activité Intel dépense aujourd'hui 1 700 euros par mois de loyer et si demain elle devait s'acquitter donc du nouveau montant de crédit, qui est le montant du crédit de l'investissement, cette société réaliserait une économie substantielle de temps par mois. En fait, l'idée, c'était déjà d'expliquer à la banque que la charge, j'étais déjà en train de la supporter et que même si mon activité venait juste de démarrer, j'arrivais complètement à payer mon loyer, mes charges et que si demain la banque décidait de me suivre, si elle me disait oui, on vous suit, alors ma société commencerait à dégager un bénéfice chaque mois. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir donc, de cette vidéo, c'est vraiment celle-ci. Soyez très attentifs. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir vous louer à vous-même. Vous avez même la possibilité de pouvoir sous-louer. La technique, c'est d'arriver avec un projet à la banque en disant que dans votre projet, on l'a vu, on parlait d'une concession sur laquelle on allait faire des appartements à l'arrière. Si aujourd'hui vous avez une activité qui ne nécessite pas énormément de place, je pense aux infopreneurs, je pense aux auto-entrepreneurs, je pense aux petites sociétés qui ne stockent pas énormément, vous pouvez très bien acheter un ensemble immobilier avec une partie locale commerciale, une partie habitation. Cette partie locale commerciale, vous allez pouvoir vous faire un bail entre vous, le représentant de la SCI, et votre activité professionnelle. Dans le cadre où vous êtes gérant donc, de votre activité. Donc vous faites un bail entre vous, gérant de la SCI, et vous,
chef d'entreprise de votre entreprise. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de surface et que vous avez un local commercial, écoutez-moi bien, vous, en tant que personne morale de votre entreprise, vous pouvez faire un bail de sous-location à une entreprise tierce. Je m'explique. Vous avez 90 mètres carrés de locaux. Vous, votre activité, vous avez besoin que d'un bureau. Et bien, votre SCI va vous louer à vous 10 ou 15 mètres carrés de bureau. Et vous, vous allez louer à l'entreprise tierce l'intégralité du restant du local. Ce qui veut dire que l'autre entreprise va régler à votre société un loyer et vous, vous avez réglé le loyer à votre SCI. Alors c'est un montage qui est facile à réaliser, il faudra juste que vous, en tant que gérant de votre SCI, vous acceptiez la sous-location de votre locataire qui est votre société et votre société n'aura plus qu'à sous-louer donc le local. Alors attention juste sur le délai. Un bail de sous-location peut être reconduit chaque année, donc un an, et à la 3e année, vous devrez passer sur un bail ferme 3, 6, 9. Les bails de sous-location comme des bails précaires. Voilà, les bails de sous-location précaires ne peuvent pas être reconduits ad vitam aeternam. Donc attention, à un moment donné, il faudra que votre locataire final qui paye soit un locataire sur lequel vous pensez qu'il est sérieux, parce que sinon tout le montage dégringole et c'est votre propre société qui vient encourir le loyer. Mais sur cette solution, en fait, c'est le locataire final qui est une entreprise tierce que vous ne connaissez pas, qui est votre client, qui paye votre société, vous en tant que gérant, qui paye la SCI, ce qui veut dire que c'est le locataire, mais entre les deux, vous pouvez mettre votre activité, vous pouvez utiliser les locaux professionnels. Donc ça, c'est un montage effectivement que vous pouvez réaliser. Donc situation comptable, 2, attestation comptable qui va justifier le fait de ne plus payer de loyer aujourd'hui et de payer un crédit va vous faire une économie substantielle déjà au niveau du crédit. Crédit, ouais. D'accord. Après, c'est vrai qu'au-delà de ça, on cherche un financement, la banque, il faut qu'elle y trouve son compte aussi. On est bien clairement. Donc pour ce faire, de la même manière quand vous l'achetez en propre ou via une SCI et que vous avez une situation CDI ou autre, la banque elle va pouvoir on va dire se rémunérer sur les assurances, sur les PNO. Bon après il faut jouer le jeu, soyons clairs. Donc quand vous êtes en société ou auto-entrepreneur ou autre, c'est vrai que vous avez des petits placements, parce qu'à titre pro, il n'y a pas énormément de choses, mais vous pouvez souscrire à des comptes à terme, à des contrats de capitalisation si vous avez de la trésorerie, donc c'est un peu comme des contrats d'assurance vie, hormis le fait que vous n'avez pas l'aspect avantage successoral, c'est pas le but de... Et puis c'est tout minime, quoi. C'est vraiment tout petit. C'est pas le but de cette vidéo de vous parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir aussi des contreparties, que ça joue en votre faveur et en la faveur de la banque. Ça passera également par des assurances pour se prémunir la société contre toute modification accidentelle de l'entrepreneur, c'est-à-dire un accident, une invalidité ou autre. Donc l'entreprise peut également souscrire à ce qu'on appelle une assurance homme-clé. C'est une assurance que l'entreprise souscrit justement pour le devenir de la société en cas s'il devait vous arriver quelque chose. Ça peut être également au niveau de la protection mutuelle. De la mutuelle, ça peut être la souscription d'un Madelin. En plus, c'est avantageux vis-à-vis de la société puisqu'elle déduit dans son résultat. Ouais, ça fait baisser la base taxable en fait. Exactement. Donc il y a différentes choses. Après, je pense que tout est dans l'argumentaire, tout est dans la présentation du dossier encore une fois. Alors moi je sais que la conseillère en fait de prime abord, alors qu'elle était c'était ma conseillère pro, et je me rappelle après avoir ouvert la société, c'était au bout de 3 mois, j'étais dans une activité où je prenais beaucoup d'acomptes en fait. Dès que je signais un chantier, j'avais un acompte de 30%, c'était un panier moyen de 23 000 €. Ce qui veut dire que je me suis retrouvé avec une trésorerie à plus de 60 000 € au bout de 3 mois. Et j'avais reçu un mail de la banque qui me disait « Nous tenions à vous féliciter pour la qualité de gestion de vos comptes, etc. » Bon, on était vraiment sur, pour l'instant, de l'organisation de trésorerie. Et je me suis aussi servi de ce mail en disant « apparemment, je gère très bien mes comptes. Écoutez, si vous voulez qu'on continue à faire des affaires ensemble, pour me garder comme client, il va falloir que vous me suivez. » Alors ça n'avait pas marché, mais bon, c'était un petit plus. Mais par contre, j'avais pris mon assurance chez eux. En fait, l'assurance homme-clé, c'est hyper important. Quand vous créez un business,
Généralement, au démarrage, on confond toujours ne plus être salarié et devenir salarié de soi-même. Créer sa société, ce n'est pas devenir salarié de soi-même. J'entends, si vous quittez votre société, votre société doit toujours tourner. Moi, malheureusement, quand j'ai créé ma première société, ma société, elle tournait autour de moi. Et si je n'étais plus là, la société ne tournait plus. C'est pas que j'arrivais pas à déléguer, c'est simplement que j'arrivais pas à trouver le personnel qui était assez efficace pour le faire. Donc du coup, je me suis dit très vite, ok, si demain il m'arrive quelque chose, je perds ma main, je perds mon bras, je suis handicapé, en fait, je peux plus travailler dans mon activité et du coup, mon activité, elle n'est pas pérenne et je suis obligé de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qui fait que je peux trouver quelque chose qui fait que demain, je peux avoir une compensation financière si je devais avoir un accident. Et c'est vrai que cette assurance homme-clé qu'on met sur généralement la tête du dirigeant quand c'est une petite entreprise, c'est une cotisation que vous versez chaque mois et qui va vous rétrocéder. Alors je sais pas si c'est un capital ou une rente parce que j'ai pas eu d'accident, c'est les deux. Mais tu peux avoir le choix entre c'est forfaitaire. C'est au démarrage ou c'est... Ouais, non, tu choisis au démarrage dans le contrat. Soit c'est sous forme de capital, soit c'est sous forme de rente mensuelle. De rente, ouais. Ok, donc moi j'ai pas eu heureusement d'accident pendant que j'étais dans cette entreprise. Donc du coup, j'ai versé une cotisation et s'il m'était arrivé quelque chose, je me rappelle avoir vu un barème où on me disait que j'allais avoir une chambre tout seul à l'hôpital, j'aurais la télé qui était dedans, j'avais tout ce genre de choses, quoi. Donc c'était une garantie supplémentaire. C'est une prévoyance en fait, hein. Donc une prévoyance, oui, c'est à fond perdu. Hein, c'est-à-dire que vous payez tous les mois, c'est un peu comme une mutuelle, tant que vous ne l'utilisez pas, vous payez, mais le jour où vous en avez besoin, vous allez chez le médecin, vous êtes bien content d'être remboursé. Donc c'est le même système, enfin je grossis un petit peu, j'extrapole, mais c'est un peu le système là, donc vous payez, donc tant que vous n'en avez pas besoin, et tant mieux, et ben voilà, vous payez, mais si un jour il vous arrive quelque chose, ça permet de prémunir de la pérennité de la société, et puis surtout en cas s'il arrive quelque chose au dirigeant, un accident ou autre, de pouvoir être indemnisé à sa juste valeur, quoi. Alors, il y a aussi une chose qui était très importante pour moi, qui a été une arme supplémentaire, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on est en France et très vite, même avant de créer votre société, on va vous demander déjà de payer des cotisations, des forfaits, de la comptabilité, bref, il faut payer avant de commencer à faire du chiffre d'affaires. On vous demandait même, moi à l'époque c'était le RSI, et il me disait combien, voilà, et on me disait combien vous pensez gagner, parce qu'on va déjà vous faire, on va déjà vous envoyer un appel de cotisation en prévision de ce que vous allez gagner. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Et quand vous êtes jeune entrepreneur et que ça fait que 6 mois que vous avez démarré, vous avez pourtant déjà payé. Donc moi, ce que j'avais demandé, c'est que j'avais demandé une lettre d'attestation comme quoi j'étais à jour de mes cotisations à l'URSSAF, au fisc, donc comme quoi j'étais à jour de mes cotisations de TVA, puisque quand vous êtes entrepreneur, si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez passé le seuil, vous allez devoir payer de la TVA, c'est-à-dire que vous facturez avec TVA, donc vous encaissez la TVA et ensuite vous reversez la TVA au fisc. Donc j'avais fait une lettre comme quoi j'étais à jour de mes cotisations sociales, à jour de mes cotisations fiscales, à jour de mon URSSAF, et donc j'étais arrivé à la banque avec un dossier en disant que j'étais à jour de toutes mes cotisations. Et dernière chose, j'avais demandé à mon comptable une attestation de trésorerie, en fait, qui attestait que le montant de ma trésorerie était de temps. Parce que vous pouvez très bien aller dans une banque, qui est la banque qui a financé votre projet, mais avoir une deuxième banque. Et la première, tant que vous n'avez pas sorti votre premier bilan, il n'y a pas la ligne où vous avez le détail de tous vos comptes en banque. Donc vous pouvez très bien aller chez votre comptable et lui demander une attestation de trésorerie, lequel va prendre l'intégralité de vos comptes et dire qu'à ce jour, la société Intel détient tant d'euros sur son compte, sur ses comptes, pardon. Et ça, toutes ces armes mis bout à bout, ça va vous permettre pas forcément d'avoir le oui de la banque, parce qu'on sait que c'est compliqué quand on est un jeune entrepreneur, mais de ne pas avoir le non tout de suite. L'idée, encore une fois, comme l'a dit Women Invest, l'idée c'est qu'il va falloir aller au charbon. Chaque cas est un cas unique, il va falloir aller chercher le dossier au-delà d'un particulier où on va juger pour un premier investissement les 33%, puis après sur le reste à vivre, puis après sur les rentrées locatives qui vont être pondérées, la gestion des comptes, les économies, etc. En tant qu'entreprise, c'est différent. Et c'est toutes ces choses mises bout à bout qui vont vraiment vous permettre de pouvoir avoir le financement. Alors moi, je vous avouerai vraiment que le fait de payer 1 700 € de loyer chaque mois et d'avoir une attestation comptable qui dit qu'avec la nouvelle valeur de crédit, j'économise dès le premier mois, ça a vraiment été un déclic pour la banque. Alors,
même si pour un banquier ça fait que 6 mois que vous êtes en activité ou que 3 mois ou que 9 mois, le fait de savoir que si aujourd'hui vous y arrivez, vous avez de l'argent et que la situation elle est évolutive sur votre prévisionnel et que demain vous allez payer moins en ayant un crédit qu'aujourd'hui en étant locataire, alors ça a vraiment marqué des points de mon côté, quoi, clairement. Eh bien très bien. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour à ce niveau-là. Alors c'est vraiment, ouais, exactement, c'est vraiment une vidéo pour démarrer et surtout au-delà de ça, moi j'aurais envie de vous dire que pour beaucoup aujourd'hui c'est compliqué d'investir en tant qu'auto-entrepreneur ou, jeune chef d'entreprise parce que vous avez surtout un blocage psychologique. C'est les croyances. Après c'est vrai qu'on a souvent entendu dire oui il faut les 3 derniers bilans. Bon, ce qui est dans la, enfin, on va dire dans la théorie ce qui est le cas. Mais dans la pratique, encore une fois, c'est du cas par cas. Ça dépend de votre projet, ça dépend de votre situation actuelle, comment démarre votre société, ce que vous détenez déjà en patrimoine ou non, les économies. Enfin, il y a différentes choses. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Encore une fois, si vous avez des refus, il suffit d'un oui pour pouvoir avancer. Nous-mêmes, on a été confrontés à des refus. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, voilà, il faut bien s'entourer aussi. S'entourer des bonnes personnes, des bons experts, créer une relation de confiance aussi avec votre partenaire financier, ça c'est important, parce qu'il vous fera confiance et puis il racontera lui aussi une histoire, comment il amènera votre projet. C'est sûr que si vous ne connaissez pas, ce sera toujours un petit peu compliqué, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, mais au moins si vous connaissez, que vous avez créé quelque chose de particulier avec, il va pouvoir vous raconter une histoire lorsqu'il va présenter votre dossier à la cellule risque et puis pour pouvoir faciliter le financement. Ouais, et puis vraiment, il faut vraiment que vous partiez du principe où c'est fait, c'est bon, vous l'avez. Parce que vous allez payer moins cher en termes de crédit qu'en termes de loyer, c'est ok. Parce que si vous partez du principe où c'est mort, vous ne l'aurez pas parce que vous êtes auto-entrepreneur et il faut 3 bilans, c'est moi, je vous le dis, moi j'ai eu un crédit de 270 000 € plus les frais de notaire, ça faisait 287 000 €. J'ai eu ce financement, ça faisait 6 mois que j'étais à mon compte. Et j'avais des salariés, j'avais des charges, j'avais un petit peu d'argent sur mon compte, ce qu'on prenait pas mal d'acompte à l'époque. Et au moment-là, tu avais aussi une résidence principale? J'avais aussi une résidence principale. Je veux dire, voilà, j'étais endetté personnellement à plus de 33%. Et je suis arrivé voilà, sans mettre un seul apport dans le compte. Alors, si par contre, ce qui est important peut-être de dire aussi, c'est que sur les professionnels, il faut oublier le 25 ans, quoi. Ah oui. Là, le financement sur des pros, ça va être compliqué d'obtenir du 25 ans. Alors je ne dis pas que c'est formel et que c'est impossible, parce qu'il y a sans doute peut-être des banques qui vont le faire, mais la plupart du temps quand même on va être sur 15. Du 15. Sur du pro. 15 ans sur du pro, dans le cas d'une SCI, c'est généralement ce qui est le plus... Alors sur une SCI, non, on peut monter sur du 20. Sur du 20, ouais. Moi j'avais eu 15 à l'époque, mon crédit. Oui, mais après était ça sur 15. change. Voilà, j'avais 180 mois à l'époque à 4,70%. Ça c'était avant. C'était une autre époque, mais si on y arrive sur 15 ans à 4,70, alors vous n'avez aucune excuse aujourd'hui sur 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est pour un pro. SCI, non, on va être sur on est à quoi, un 5, un 8 pour les pros en ce moment, les taux, non? Ah non, sur 20 ans, on approche plutôt des 1 maintenant, parce que les taux ont encore baissé récemment. Aujourd'hui. J'étais à 4,70, on parle de 1 aujourd'hui. Pour un pro, vous avez tout intérêt à le faire. Et puis avec cette astuce de bail de location sous location, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me mettre des commentaires juste en bas ou à revenir vers nous. Tout ça, on vous l'explique également dans la formation ImoCash, dans le club ImoCash. Je vous mettrai un petit lien juste en dessous dans le club ImoCash où on vous présente plusieurs choses. Une formule formation en 15 modules. Complètement détaillé sur lequel vous avez de la vidéo, vous avez de l'écrit, vous avez des fichiers à télécharger, vous avez également du coaching sur la formation ImoCash Pro. Coaching groupé et coaching personnalisé. 1 heure de coaching groupé par mois pendant 12 mois, 1 heure de coaching personnalisé par mois pendant 12 mois également. Et vous avez un accès groupe WhatsApp qui vous permet de pouvoir discuter avec plusieurs dizaines d'investisseurs en immobilier et d'échanger 24 heures sur 24. Vous vous rendrez compte justement qu'il y en a qui sont passés à l'action depuis le début de l'année. C'est hyper gratifiant pour eux-mêmes et puis pour nous. Mais de voir que ça a été vraiment l'émulation, les coachings, les échanges qu'il y a pu avoir via les groupes WhatsApp aussi, puisqu'ils s'entraident beaucoup. On est là aussi, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout ça qui a fait que beaucoup sont enfin passés à l'action. La personne la plus jeune du groupe WhatsApp, elle a 16 ans.
On doit être les plus vieux pratiquement. Ouais. Il y a tout niveau. En tout cas, vous n'avez aucune excuse, quoi. C'est ça l'idée. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, chef d'entreprise et que vous démarrez et que c'est le démarrage de votre activité, Sachez que c'est possible. dites-vous que ce n'est pas un frein pour la banque. Dites-vous simplement que vous partez à la guerre avec d'autres armes et que c'est une autre guerre. Voilà, clairement. C'est-à-dire que si demain vous voyagez et vous partez en Arctique et si demain vous voyagez et vous partez dans le Sahara, vous ne partirez pas avec les mêmes habits. Et c'est pareil. Vous êtes entrepreneur ou vous êtes au chômage ou vous êtes en CDI, cadre ou dans la fonction publique. Sachez que votre profil est différent et que vous irez chercher simplement le financement de façon différentes. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur l'investissement en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous avez donc la barre de commentaires qui est juste en bas. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez aimé le contenu, pour nous aider à faire monter cette chaîne qui doit arriver au moins à 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés. Ça me semble être un début. C'est le minimum. Ça me semble être un début. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On vous laisse sur ces images et ces paroles. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter ou c'est bon pour toi? À très vite dans une autre vidéo. À très vite dans une autre vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.